Bonjour tout le monde. Nous avons vu que Jésus a dit à ses disciples que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie. Le pain du ciel. Ouais, Jésus il poussait pas trop les gens au véganisme, hein. Et Jésus répond à Satan que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Manger des paroles, c'est bizarre comme concept. Jésus nous enseigne ici qu'il y a une conception spirituelle de la nourriture. Il pousse ses disciples à s'élever et arrêter de se limiter aux choses naturelles pour commencer à entrer dans les choses spirituelles. Dans Jean 4, versets 31 et 32, les disciples partageaient un repas, mais Jésus ne mangeait pas. Alors ils lui disent « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur répondit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Vous l'aurez compris, on ne se posera pas la question de savoir si Jésus a bien mangé de la purée jambon ou s'il s'est fait des sandwichs à la crevette. Nous parlerons de la nourriture spirituelle. Donc, évidemment, les disciples n'étaient pas prêts à cette réponse de la part de Jésus. Ils ne comprennent rien et lui posent des questions. Jean 4, 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Vous avez vu un livreur passer ? Et qui a payé ? Judas, rends l'argent. Mais Jésus arrête les discours et les débuts de murmurades. Des murmurades. Oui, bon, ça n'existe pas comme mot, mais ça commençait à discuter derrière. Et Jésus leur a dit, Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » À ce moment-là, on sait que c'est le Père qui a envoyé Jésus, le Fils. Mais pourquoi ? Quelle est sa volonté ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? C'est quoi son œuvre au Père ? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport avec le fait de manger la parole, la nourriture spirituelle ? Hébreux 4, 2. Ah ouais, t'es violent toi, hein. Tu commences directement par un verset. Hébreux 4, 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien. La bonne nouvelle ne leur servit à rien. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Nous avons vu qu'avoir la foi, c'est se mettre en action selon la parole de Dieu. On pourrait reformuler en disant « parce qu'il ne trouva pas d'action conforme à la parole de Dieu chez ceux qui l'entendirent ». Jacques nous dira que la foi sans les œuvres est morte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Croire, c'est agir. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. La foi, comme nous l'avons vu dans l'épisode « La foi, c'est quoi ?», est une substance spirituelle qui prend vie lorsque tu agis sur ce que Dieu dit. Cette foi prend vie à mesure que tu agis sur ce que Dieu dit. Ce n'est pas une simple adhésion intellectuelle, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas non plus une envie. C'est s'engager sur ce que Dieu dit, sur ce que dit Jésus et sur qui il est. Si je te dis que Michel est médecin, avoir foi en Michel, c'est premièrement croire que Michel est bel et bien médecin. Ensuite, agir selon ta croyance que Michel est bel et bien médecin, c'est agir selon l'ordonnance qu'il t'a prescrite. Si tu es malade et qu'il te prescrit des médicaments, que tu as foi en son diagnostic, alors tu ne vas pas rester dans ton canapé. Tu vas te lever et aller à la pharmacie. Tu ne vas pas aller rendre visite à quelqu'un d'autre. Tu ne vas pas aller voir Mireille ni Mathieu. Michel est médecin, tu as foi en lui, tu crois en ce qu'il te dit, du coup, tu te mets en action selon ce qu'il t'a dit. Prends tel ou tel médicament pour améliorer ta situation. Quand Jacques nous dit dans Jacques 2,26 « La foi sans les œuvres est morte », ça veut dire que la substance spirituelle sans action de notre part est morte. Ça veut dire que tu crois Dieu quand il te dit que tu as la vie éternelle, que tu es guéri, que tu es délivré. Tu sais que tu as la vie éternelle, tu sais que tu es guéri, tu sais que tu es délivré. Personne ne peut te demander de l'argent, te demander un sacrifice, te demander de faire quoi que ce soit de plus pour obtenir ce que Dieu t'a promis. Tout est là. Jésus, à la croix, a payé par son sang. Il a tout payé. Revenons à Jean, chapitre 6, au moment où Jésus annonce qu'il est le vrai pain du ciel. Jean 6, 41 et 42. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui que nous connaissons, le père et la mère ? Comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? En tant que Christ, il est le pain du ciel. En tant que Jésus, il est l'enfant élevé par Marie et Joseph. Deux témoignages pour une seule et même personne, un témoignage divin et un témoignage humain. Le témoignage humain, c'est Jésus, fils de Joseph, Yeshua ben Yosef.
Le témoignage humain sur notre vie, c'est « tu es pécheur ». Tu es esclave, tu es addict, tu n'es pas capable, tu es impur, tu n'es pas légitime. Le témoignage, c'est « tu es perdu ». Mais il y a un autre témoignage, un témoignage qui dit « je suis le pain du ciel ». Par exemple, si j'annonce que j'ai besoin d'être délivré, c'est que je pars du principe que je suis captif. C'est-à-dire qu'en essayant d'être libre, eh bien, je rends le témoignage qu'en ce moment je me considère emprisonné. Puisque je veux me libérer, c'est que je me considère enchaîné. Admettons qu'un jour, quelqu'un vienne me voir et m'annonce une merveilleuse nouvelle. On m'a fait cadeau d'un canapé. Au début, c'est mignon. J'ai peut-être tendance à ne pas trop y croire. Puis, je reçois un courrier certifié par l'huissier de justice qu'on m'a offert un merveilleux canapé. Tout est payé, je n'ai rien à débourser. Question, est-ce que le canapé est à moi? Réponse, oui. Il n'est pas encore chez moi, mais j'ai bel et bien un canapé, attesté par la lettre que j'ai reçue qui confirme que le prix pour le canapé a été payé. J'ai reçu le témoignage que le canapé est gratuit et qu'il est donc à moi. Si une autre personne vient me voir et me propose de me vendre un canapé à un tarif défiant toute concurrence, si j'accepte, qu'est-ce que vous pouvez en conclure? Soit que je ne crois pas que j'ai un canapé, soit que je ne fais pas confiance dans la lettre que j'ai reçue. Dans un sens, je ne crois pas que j'ai déjà un canapé. Pourtant, j'ai bel et bien un canapé. Il n'est pas encore là, visible dans mon salon, mais pourtant, il est bel et bien à moi. La preuve? Il est écrit. La preuve, c'est la lettre certifiée, l'attestation formelle que le canapé a été payé. Je n'ai pas à me battre pour essayer d'obtenir mon canapé puisque je l'ai. Il est à moi. Tout est payé. Personne ne peut me demander d'appliquer des méthodes ou des techniques pour essayer de l'obtenir. Puisque je l'ai déjà. Il est à moi. Le courrier que j'ai reçu atteste que le prix a été payé. Si je cherche à obtenir un autre canapé alors qu'il y en a déjà un qui arrive, qui a été commandé, eh bien autour de moi, je rends le témoignage que je n'ai pas de canapé. Si je paye quelqu'un qui me demande encore quelque chose en plus pour obtenir ce canapé, c'est que je ne crois pas que le prix payé a été suffisant. Mais attends, Jésus il n'a pas payé pour que nous ayons un canapé. Où est-ce que tu veux en venir avec ton histoire? Prenons Luc 17, verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Celui qui cherchera à obtenir le canapé par lui-même perdra le canapé. Celui qui renonce à essayer d'avoir un canapé déjà payé, il le recevra. Si vous croyez que vous avez reçu ce canapé, l'action qui va attester que vous croyez que vous avez un canapé, c'est que vous arrêtez de chercher un canapé. T'as des actions chez Soltron et Pofa ou quoi? Non. C'est pourquoi l'action de la foi va intervenir au moment où il n'y aura plus de technique humaine, plus de méthode pour essayer d'obtenir un canapé. Bon, quand tu arrêteras de gigoter dans tous les sens là, avec tes méthodes et tes techniques pour essayer d'obtenir un canapé à droite ou à gauche, eh bien c'est là que tu vas voir le canapé de Dieu. Il a pourvu en Jésus. Mais je comprends pas, Jésus c'est du pain ou un canapé? J'ai pris une image pour que tu comprennes bien. Le canapé, c'est le pardon. Tu es pardonné. Jésus a payé le prix pour le pardon de tes péchés. De tout ce que tu as pu faire avant, de tout ce que tu fais encore maintenant et de tout ce que tu feras demain. Il a payé le prix pour toi par son sang. Jésus est le Fils de Dieu, celui qui donne la vie, la parole de Dieu. Certains ont pris les lois morales de Dieu, d'autres ont pris la connaissance du bien et du mal, proclamant « Oui, mais c'est la parole de Dieu ». Bah ouais, c'est marqué dans la Bible tout ça. Le souci, c'est que beaucoup se sont perdus en proclamant « J'obéis à la parole de Dieu », alors qu'en fait, ils obéissent à la morale ou à la religion. Obéir dans la nouvelle alliance, c'est obéir à la foi. Les 18 clés pour réussir ton pudding selon Dieu. Les 12 clés pour méditer comme Jésus. Les 38 clés de la paix intérieure. Avec toutes ces clés, tu vas finir par faire Fort Boyard. Mais l'obéissance de la foi, c'est agir sur ce que Dieu dit. La nourriture de Jésus est de faire la volonté de Dieu, faire son œuvre. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que tu crois en Jésus-Christ. On est beaucoup à se dire, j'aimerais bien que Dieu m'envoie un email, j'aimerais bien que Dieu m'appelle au téléphone, j'aimerais bien le voir en face à face. Il est venu lui-même, il y a 2000 ans, dans la personne de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, c'est pour que tu crois. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dira, Hébreux 4.2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. La parole ne leur servit à rien, car elle ne trouva pas de foi en eux. Elle ne trouva pas de puissance. En puissance? Mais tu veux dire quoi?
Je détiens la force toute puissante. Et Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, verset 20, « En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » L'évangile, pour ceux qui ne croient pas, est une folie. Et c'est même pour certains complètement ridicule. Un barbu mort pour le pardon de tes péchés il y a 2000 ans, c'est un peu abusé. Je suis désolé, mais on fait un peu mieux en termes de rationalité. Et c'est pourquoi proclamer l'évangile sans la puissance de Dieu, ça revient à faire un débat d'idées. Pour ceux qui croient, la bonne nouvelle est la puissance de Dieu même. À l'instant où nous parlons, quand nous commençons à appliquer ce que nous croyons, alors la puissance de Dieu va commencer à opérer sur ce que nous sommes en train de dire. La puissance de Dieu va commencer à opérer dans nos vies au fur et à mesure que nous persistons, que nous persévérons dans la foi. Pas une foi passive, une foi vivante. Mais pourtant, j'ai jamais vu de miracle en proclamant la bonne nouvelle. Je n'ai pas dit puissance des miracles, j'ai dit puissance de Dieu. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu as accepté Jésus? Bah oui. Tes proches te l'ont-ils fait remarquer? Ah bah ouais, c'est sûr, ils m'ont même posé plein de questions. C'est parce qu'ils voient Dieu agir dans ta vie. En tant que croyant, tu es une lettre lue. Et ça, c'est par la puissance de Dieu.